nous allons parler un peu du vocabulaire qu'on utilise lorsqu'on parle d'un triangle et notamment un triangle rectangle. Soit ABC, un triangle qui est rectangle en A. Dire que le triangle est rectangle en A signifie que l'angle A a une mesure de 90 degrés. En notation, je vais noter A égale 90 degrés. Je peux également noter que l'angle BAC avec un sommet en A égale à 90 degrés. On va appeler les angles B et C, les deux autres angles du triangle, des angles complémentaires. Il faut savoir que la somme des angles dans un triangle, c'est-à-dire si je fais la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C, je vais obtenir un total de 180 degrés. Un triangle est composé de 3 angles, mais également 3 côtés. Le côté AB, le côté AC et le côté BC. Le côté BC, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, c'est-à-dire en face de l'angle droit. Ce côté opposé, on va l'appeler l'hypoténuse. Donc BC est l'hypoténuse du triangle ABC. Cette hypoténuse, ça sera toujours le plus grand côté du triangle. Il est en face de l'angle droit et c'est le plus grand côté du triangle. Maintenant, si je m'intéresse à un autre angle que l'angle droit, si je prends par exemple, je considère le sommet B. J'ai toujours BC qui est l'hypoténuse du triangle. Ça ne change pas, le plus grand côté, toujours hypoténuse. Maintenant, je vais appeler BA le côté adjacent. Adjacent, c'est-à-dire le côté qui est à côté de l'angle. Donc, je considère le sommet B, j'ai BC qui est l'hypoténuse et BA qui est le côté adjacent. En face de ce sommet B, j'ai un côté ici, le côté AC, que je vais appeler côté opposé. Bien évidemment, si on change l'angle, si je vais partir du sommet C et plus du sommet B, je vais inverser le côté opposé et le côté adjacent. C'est-à-dire, par exemple, sommet C, mon hypoténuse, c'est toujours BC, ça ne change pas, plus grand côté, à l'opposé de l'hypoténuse. Le côté adjacent, ça devient AC et le côté opposé devient BA.